Fin de la première journée au Mobile World Congress de Barcelone, c'était sport et intense, Olivier. C'était intense, on est dimanche 1er mars. Alors qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Qu'est-ce qui est au programme? On a vu donc Huawei, on a vu HTC et puis on a vu Samsung. Allez, on fait le point rapidement. Premier événement de la journée, c'était la conférence de presse du chinois Huawei, qui est désormais dans le trio de tête des fabricants de smartphones. Pas de smartphone annoncé, mais une montre connectée. Alors pas de smartphone, c'est vrai qu'on s'attendait à du smartphone. Eux, ils ont plutôt orienté leur line-up sur des objets connectés. Donc on a eu le droit à un smart band. Donc en gros, le concept, c'est une oreillette qui fait aussi tracker d'activité, donc c'est les deux en un. Là c'est le même concept, sauf qu'il est un peu plus premium. Bon, c'est de l'aluminium, c'est du cuir. On a également vu leur montre, alors ça aussi on l'attendait, une montre Apple Watch. Et ben eux c'est Huawei Watch, c'est la même. Alors toi qui aimes bien l'horlogerie et les montres, qu'est-ce que tu as pensé de ce modèle de tocante connecté? Alors c'est structuré sur Android Wear, comme la plupart des montres connectées, avec les points positifs, notamment les notifications, l'écosystème qui se crée autour de cette Android Wear, et avec les côtés négatifs parce que on retrouve toujours notre écran LCD et des problèmes d'autonomie. Tout ce qu'on a pu tester sur CNET côté montre connectée, ça dépassait rarement les 2 jours d'utilisation. Là d'ailleurs, ils n'ont pas communiqué sur l'autonomie, ils n'ont pas communiqué sur le prix, ils n'ont pas communiqué sur la dispo précisément. En termes de finition, c'est très propre. Oui, on retrouve les codes esthétiques de l'horlogerie, c'est de l'acier, il y a du cuir, il y a un bracelet en maille milanaise, donc pour ceux qui connaissent un petit peu l'horlogerie, c'est plutôt joli. Il y a également une couronne, c'est une fausse couronne, c'est plutôt un bouton poussoir. Pourquoi pas? C'est vrai que ça va se positionner directement en face de l'Apple Watch. C'est pour ça qu'on attendait réellement le positionnement tarifaire qu'on n'a pas eu. Ouais. Alors ce qu'on constate, Huawei, comme beaucoup de fabricants, on y reviendra plus tard avec HTC, cherche à se diversifier aujourd'hui sur les objets connectés, notamment les montres. C'est un choix qui peut apparaître un peu risqué quand on connaît les chiffres de vente des montres et notamment des montres Android Wear. C'est quelques centaines de milliers l'année dernière. 720 000 voilà. Pour 4,3 millions de smart bands. Voilà. Donc tu mets les montres connectées et les bracelets connectés dedans. Donc c'est un marché très embryonnaire. Bon, chacun veut essayer d'y rentrer, dont HTC qui est également à présenter sa montre connectée juste après. Alors il y a un nouveau smartphone. C'est plus du tracker d'activité. Là on n'est plus dans la montre. De toute façon ça sera un produit qui sera a priori pas réservé pour nous, mais uniquement aux US. Donc ils y vont, mais ils y vont doucement et ils y vont avec un angle très fitness, très sport. Ouais. Non, chez HTC c'était le One M9, donc la nouvelle version du HTC One. Nous on l'adore, le HTC One, c'est une super belle machine. Sur Android c'est vrai que c'est l'un des produits qui est le plus à même à boxer avec Apple. Le problème, effectivement, c'est que c'est toujours le même design, aucune différenciation. Voilà, moi je suis assez d'accord avec toi. J'aime beaucoup ce qu'a fait HTC avec son haut de gamme, la gamme One et le M8 et aujourd'hui le M9, qui est réussi, qui est beau, avec des bons matériaux, de l'alu brossé, des choses assez jolies. Une nouvelle surcouche Sense qui a été revue et corrigée également. Le problème, et c'est ce qu'on constate, c'est la question qu'on peut se poser en tout cas, c'est est-ce que HTC peut aujourd'hui tirer son épingle du jeu avec un appareil qui a exactement ou quasiment le même design que son prédécesseur finalement. Et le même positionnement tarifaire aussi. 649. Alors, il y a eu des évolutions certainement, on l'a vu en termes d'APS, de capture photo. Voilà, tout ça va dans le bon sens, c'est normal, mais ce n'est qu'une évolution. Encore une fois, la machine est très belle, elle est dorée. Bon, ça sera sûrement encore un coup de cœur pour cette année. Maintenant, on attend un peu la suite. Et la suite, moi je trouve qu'on l'a eu chez Samsung, Olivier. Alors c'est vrai, Samsung, on y est d'ailleurs, on précise, voilà. On sort de la conférence. Samsung était attendu au tournant, c'est vrai, tout le monde connaît les données de l'équation. Ils sont pris en tenaille entre un Apple sur le haut de gamme qui cartonne et puis des fabricants chinois sur le bas de gamme qui vendent beaucoup de téléphones. Samsung a perdu beaucoup de parts de marché cette année, a perdu beaucoup d'argent sur le smartphone. Il essaie de se renouveler et justement avec ces 2 nouveaux S6, l'argument principal qui a été mis en avant dès le début, c'est le design. Alors le design, plus que le design, en fait, on a véritablement un produit qui est en rupture avec l'ADN classique de Samsung, je le rappelle. Samsung, le plastique, c'est fantastique, c'est solide. On a accès à la batterie, donc la batterie amovible, on a une machine pérenne. On a accès à un slot pour carte mémoire. Sur le S6, aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé, voilà. On est sur une structure, alors c'est pas une structure unibody, mais on n'a plus accès à la batterie. C'est certain, et surtout plus accès au slot pour carte mémoire. On est sur une logique d'Apple, et d'ailleurs, quand on regarde le produit et quand on regarde un iPhone, tu le mets sur la tranche, tu mets les deux sur la tranche, c'est difficile de distinguer l'un de l'autre. Alors c'est vrai que Samsung qui a vraiment beaucoup insisté sur le design à la conférence de presse de ce dimanche soir, comme le dit Alex, c'est vrai que quand on regarde le S6 classique, pas le Edge, le S6 classique,
on a quand même l'impression de voir un iPhone 6. Bon, après, les avis divergeront et chacun verra midi à sa porte. Après, le S6 Edge, hein, qui a ses deux bords incurvés sur les côtés, comme le Note Edge, enfin, qui en avait qu'un, mais en tout cas, c'est l'approche qui a été faite, est plutôt originale. C'est sympa. Après, je sais pas si c'est vraiment en rupture, mais bon, il y a un côté un peu innovant, en rupture en tout cas avec l'existant, ça c'est clair. Alors le Note 4 qu'on a là, le Note 4 Edge, voilà, on va faire les petits comparos, les prises en main, je vous donne rendez-vous sur CNET, on va comparer tout ça, le 6 Plus, le 6, etc. Et puis tu l'as rappelé, c'était un écran, c'est un second écran qu'il y avait sur le côté. Là, a priori, ce sera la même techno, hein. Donc en gros, il faut s'attendre à 3 écrans. 3 écrans. Un écran en façade et 2 écrans sur le côté. Là, la nouveauté de ce qu'on a pu voir, mais encore une fois, on va le prendre en main, donc on aura une opinion un peu plus précise là-dessus, mais l'écran est entièrement utilisé. Les 3 écrans sont utilisés de manière uniforme. Quand une image est affichée, elle sera affichée sur les 3 écrans. Ce qui n'était pas forcément le cas sur le Note 4. Oui. Donc ça, c'est intéressant. Et il y a aussi une surcouche qui va exploiter les bordures d'écran, notamment un aspect social, voilà, qui a l'air plutôt pas mal. Voilà, les bordures d'écran pourront afficher effectivement des contacts, des icônes de contact pour pouvoir les appeler directement. Des raccourcis finalement. Des raccourcis finalement, voilà. Samsung a aussi revu sa propre surcouche, hein, qui a été un peu simplifiée, oui, épurée, moins d'icônes, moins de menus, moins de complexité, beaucoup de texte, hein, beaucoup de choses très simples d'accès, des codes couleurs selon les applications, selon les usages. Bon, il y a du progrès dans le sens du design, de l'ergonomie. Est-ce que ça suffira ? On ne sait pas encore parce que ça sera très compliqué. Il y a d'autres arguments qui ont été mis en avant par Samsung, hein, c'est l'autonomie notamment. Alors plus que l'autonomie, parce qu'encore une fois, bon, ils ont communiqué comme d'habitude sur l'autonomie avec des chiffres à l'appui de consultations vidéo, etc. Ça, on n'y fait pas trop attention. Non, surtout ce qu'ils ont communiqué, c'est l'aspect quick charge, c'est-à-dire le chargement ultra rapide. Ils ont d'ailleurs comparé par rapport à un iPhone 6 Plus ou un iPhone 6, je m'en souviens plus, alors, enfin un iPhone en tout cas. Ils ont 2 arguments. Ils disent qu'en 10 minutes, on peut recharger le terminal pour 4 heures, pour 4 heures, ce voilà, qui est quand même assez sympa. Et pour une pleine charge, ils considèrent que le S6 donc, se recharge 2 fois plus vite que l'iPhone 6. Voilà, donc on compare par rapport à l'iPhone, on a aussi comparé au niveau de la capture vidéo. Alors capture photo et vidéo, c'est pas nouveau, ça aussi, c'est l'argumentaire. Bon, globalement, c'est une machine haut de gamme. Donc vous allez avoir un APN de haute volée avec une capture, une mise au point ultra rapide, de la 4K, un écran époustouflant en Quad HD, donc sur un écran de 5,1 pouces, ça ne sert à rien. On vous l'a déjà dit, mais c'est pas grave, on y va. C'est comme les montres connectées, ça ne marche pas, mais on y va. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve, hormis cette histoire de design remanié, l'ADN de Samsung avec un super écran, un AMOLED, un super AMOLED avec une belle définition. C'est ça qui compte. Et puis, ce qui se fait de mieux à l'intérieur, c'est-à-dire un processeur qui est gravé en 14 nanomètres, qui a un 64 bits. Bon, voilà. On a envie de le tester très franchement par rapport au S5 qui nous avait clairement déçus. Absolument. Là, on a quand même, je trouve, quelque chose d'un peu différent, surtout sur le 6 Edge. Alors après, la question, et là ils n'ont pas communiqué là-dessus, c'est sur le positionnement tarifaire, on l'attend très salé, voilà, ce S6. Il y a eu des rumeurs comme quoi les terminaux les plus haut de gamme en termes de capacité, c'est-à-dire à 128 gigaoctets, pourraient dépasser les 1000 €. On n'a pas eu confirmation. Non. Par contre, la confirmation qu'on a eue, c'est la date de sortie. Avril. Début avril, le 10 avril, il me semble, dans plusieurs pays. Dont la France. Voilà, donc wait and see, on verra bien si ça fonctionne. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur Samsung. Oui, le gros encore morceau. Une fois, c'était le gros morceau, voilà. On s'y attendait. Moi, je n'ai pas été très déçu, on attend vraiment le prix. Il peut faire très mal, je pense, ce Samsung, très honnêtement. Il faut garder en tête qu'il y aura un positionnement très salé. Donc quand comme sur l'iPhone, quand vous allez prendre un 32 Go, il faut bien réfléchir parce que vous n'allez pas pouvoir étendre le stockage. Donc ça aussi, c'est nouveau chez Samsung, c'est une nouvelle logique. Moi, je l'ai trouvé plutôt séduisant. On verra bien ce que ça donnera quand on le prendra en main. Hein. On verra bien et on se dit à demain. À demain.